nous allons voir dans cette vidéo comment construire un parallélogramme à partir de la définition du parallélogramme, qui, je le rappelle, est un parallélogramme, c'est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Alors déjà, on peut faire un petit schéma avant de faire une construction avec les instruments de géométrie. Donc je vais faire des côtés opposés parallèles, donc à main levée, voilà, je vais faire une droite et une autre droite parallèle. Donc ici, j'ai deux droites parallèles. Et je vais dessiner deux autres droites parallèles, une première et une deuxième. Ainsi, lorsque je fais ce dessin-là, j'obtiens un quadrilatère dont les côtés opposés, c'est-à-dire les côtés qui sont en face, sont parallèles l'un à l'autre. Ce quadrilatère, je peux le nommer A, B, C, D. Je rappelle que lorsque l'on nomme un quadrilatère, on tourne toujours dans un sens ou dans l'autre. Donc ce quadrilatère peut se nommer A, B, C, D, mais il peut aussi se nommer A, D, C, B. Mais il faut vraiment faire attention à l'ordre des lettres et par exemple ne pas le nommer A, D, B, C par exemple. Alors maintenant, comment construire un parallélogramme comme ceci, mais de manière rigoureuse avec les instruments de géométrie? Bon, déjà on peut tracer, on va prendre une règle pour ceci, et on peut déjà tracer les deux premiers côtés, c'est-à-dire par exemple AD et BC. AD et DC, pardon. Ou peu importe, on trace deux premiers côtés. Donc là, je trace un premier côté que je vais appeler AD. Alors, dans cette première construction, je vais juste voir comment je peux construire un parallélogramme précisément, c'est-à-dire tracer des parallèles précisément. Pour l'instant, il n'y a pas de contrainte de longueur ni d'angle. Nous verrons dans la suite du chapitre comment faire des constructions avec certaines contraintes. Donc ici, maintenant, je vais faire un deuxième côté, soit le côté DC, soit le côté AB, peu importe, et avec une longueur quelconque, un angle quelconque. Donc ici, voilà, je décide de tracer A et de mettre le point B ici. Maintenant, pour tracer le quatrième point, c'est-à-dire ici le point C, déjà on voit bien que le point C devrait se situer par ici. Il faut effectivement que j'imagine que je vais tracer la droite parallèle à AB qui passe par D. Alors pour ceci, il faut se rappeler ce que l'on a vu en sixième, c'est-à-dire comment tracer une parallèle à une droite passant par un point. La droite parallèle devrait être à peu près comme mon stylo ici. Donc maintenant, pour la tracer précisément, vous avez deux solutions. Soit il faut prendre une règle et une équerre, et donc placer l'équerre sur AB, faire glisser la règle dessus. Ce n'est pas très pratique parce qu'il faut avoir les deux instruments, il ne faut pas bouger. Donc ici, on va utiliser la réquerre, c'est-à-dire uniquement faire des perpendiculaires. Donc pour tracer la parallèle à AB, on va d'abord tracer une perpendiculaire à AB. Donc avec ma réquerre, je vais bien mettre le trait noir qui est ici sur la droite AB. Et je vais tracer une perpendiculaire, quel que soit l'endroit où je peux faire glisser, là, puis tracer ma perpendiculaire à n'importe quel endroit, du moment où mon trait noir ici est bien superposé à AB, pour que je puisse ainsi tracer une perpendiculaire. Cette perpendiculaire-là, c'est juste un trait de construction, donc il faut essayer de la faire en trait assez léger pour ne pas alourdir la figure et ne pas avoir trop de traits qui pourraient nous embrouiller ensuite. Et ensuite, je vais retracer une perpendiculaire à cette perpendiculaire. Donc je mets mon trait noir, cette fois-ci, superposé à la perpendiculaire que je viens de tracer ici. Et là, je peux, donc j'essaye d'être le plus précis possible, voilà, je peux tracer maintenant la perpendiculaire, cette fois-ci passant par le point D. Donc ici, je suis perpendiculaire. Les deux droites AB et puis la droite que je viens de tracer ici, étant toutes les deux perpendiculaires à cette droite-là, eh bien, elles sont parallèles entre elles, puisqu'on a vu une propriété en sixième qui dit que deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles entre elles. Donc, je viens de tracer ma droite parallèle à AB, passant par D, donc j'ai le côté opposé à AB qui est tracé. Volontairement, j'ai tracé cette demi-droite plutôt, un petit peu longue, parce que je ne sais pas encore où se trouve le point C, je sais juste que le point C va être quelque part sur cette demi-droite. Pour trouver la position exacte du point C, il faut maintenant tracer la parallèle à AD, passant par le point B, qui devrait être à peu près comme mon stylo ici, à vue d'œil en tout cas. Et donc à nouveau, pour tracer cette parallèle, je vais d'abord tracer, puisqu'on veut être parallèle à AD, je vais d'abord tracer une perpendiculaire à AD, passant par n'importe quel point. Donc là, je mets bien mon trait noir sur AD, je trace ma perpendiculaire en trait très léger, voilà. Et maintenant, je vais retracer une perpendiculaire à cette perpendiculaire. Donc je vais mettre mon petit trait noir ici de ma réquerre sur cette perpendiculaire. Et cette fois-ci, je dois faire glisser jusqu'au point B.
Si lorsque je fais glisser, je m'aperçois que ma droite n'est pas assez longue, je peux la prolonger, ou alors je peux faire glisser aussi de l'autre côté ici. Donc mon trait noir bien superposé à ma perpendiculaire, et je fais glisser ma équerre jusqu'à ce que le côté de la équerre ici passe par le point B, et là je peux tracer ma droite. Et donc cette droite-là qui est aussi, ces deux droites AD, le segment AD et la demi-droite ici, sont toutes les deux perpendiculaires à cette droite-là, donc elles sont parallèles entre elles. Alors l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'on a des traits de construction qui du coup sont visibles et peuvent alourdir un petit peu la figure, mais c'est assez précis et c'est peut-être un petit peu plus facile à manipuler que d'utiliser une règle et une équerre que vous avez pu peut-être aussi voir en 6e. Donc notre point C, il est là, et ainsi j'ai un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles, donc ce quadrilatère s'appelle un parallélogramme.